Nous allons voir comment tracer une fonction linéaire ou une fonction affine dans un repère. On sait que les fonctions affines et linéaires se représentent par des droites. Pour les tracer, on va donc utiliser les coordonnées de 2 points, puisqu'il n'existe qu'une seule droite qui passe par 2 points distincts. Pour cela, on va choisir 2 abscisses dans notre intervalle de définition. Donc ici, notre intervalle de définition, c'est -5, 5. Ça veut dire qu'on doit être entre -5 et 5 au niveau des abscisses. On va prendre par exemple -4 et 4. Pourquoi ? On va prendre des valeurs suffisamment éloignées pour réussir à tracer la droite le plus précisément possible. Comment je calcule les points de la droite ? Je sais que ma fonction c'est f de x égale 2x. Donc, si je choisis x égale -4, on a alors f de -4 égale 2 fois -4. On remplace le x par -4. 2 fois -4, on multiplie un nombre positif par un nombre négatif, donc on obtient un nombre négatif, et 2 fois 4, 8. Donc, la droite passe par le point de coordonnées -4, -8. De la même manière, pour x égale 4, on va avoir f de 4 égale 2 fois 4 égale 8. Donc la droite passe par le point de coordonnées 4, 8. Une fois que j'ai trouvé ces coordonnées, je vais placer mes points. Alors, on va d'abord donner une échelle à notre graphique. Donc, on a l'ordonnée à l'origine ici. On doit aller de -5 jusqu'à 5. Donc, admettons, on va utiliser des graduations en demi-carreau. On aura la même chose de l'autre côté, avec -2 ici, -4, -6. Même chose en ordonnée. On va ensuite placer notre point. Donc notre premier point, il a pour abscisse -4 et pour ordonnée -8. Donc on va descendre jusqu'à -8. Notre premier point est ici. Notre deuxième point a pour abscisse 4 et pour ordonnée 8. Donc on va monter jusqu'à 8. Notre deuxième point est ici. Il ne nous reste plus qu'à relier ces deux points le plus précisément possible. Et la droite obtenue est la droite d'équation y égale f de x ou encore y égale 2x. Deuxième exemple avec une fonction affine, cette fois la fonction f de x égale 3x moins 2 sur moins 4, 4. De la même manière, on va choisir deux abscisses, par exemple -3 et 2, pour ne pas avoir forcément à chaque fois les mêmes valeurs. On va remplacer le x dans 3x moins 2 par les valeurs qu'on a choisies. Donc par exemple, pour x égale -3, on a f de x, ce sera f de -3 égale 3 fois -3 moins 2. Ou encore -9 moins 2 moins 11. Donc le point de coordonnées -3 moins 11 appartient à la droite.
Même chose avec notre deuxième valeur, donc pour x égale 2. Donc, f de 2 égale 3 fois 2 moins 2. Donc, 6 moins 2, 4. Donc, le point de coordonnées 2, 4 appartient à la droite. Il ne me reste plus qu'à choisir une échelle adaptée pour mon graphique. Je place ensuite mes points. Donc pour x égale moins 3, je suis à une ordonnée de moins 11. Voilà mon premier point. Et pour x égale 2, je suis à une ordonnée de 4. Voilà mon deuxième point. Je vais maintenant les relier. Et je viens de tracer la droite y égale f de x, ou encore y égale 3x moins 2. Petit moyen pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, c'est de repérer l'ordonnée à l'origine. Ici, elle vaut moins 2, ce qui veut dire que ma courbe en 0 doit passer par moins 2. C'est bien le cas ici, donc normalement, le tracé de ma droite est cohérent.